Salut les pauvres, bienvenue dans cette vidéo collection de pauvres, retour aux bases avec un petit fond d'écran catalogue Lidl. Ouais, si vous vous ennuyez, vous pouvez regarder les trucs à acheter. Là, bon, je sais pas si c'est de très bonne qualité, enfin, faites ce que vous voulez. Petite vidéo pour vous parler vite fait de ce qui change pour nous les pauvres au 1er janvier. Et ensuite, évidemment, bon, il n'y aura pas de carte Pokémon à ouvrir ou quoi que ce soit, on est toujours pauvres, hein, c'est pas prévu. Et petit truc sur un drama YouTube, ce qui m'a fait vachement rire avant-hier là. Je commence d'abord par les courses post-fête, hein, de Noël, le jour de l'an, tout ça, où on a toujours l'occasion d'avoir des produits en promo, hein. Bon, après, le chocolat, tout ça, c'est pas très bon pour la santé. Moi, je mange plutôt bien à ce niveau-là. Mais bon, après, à Noël, ça va, quoi. On peut quand même se taper une petite boîte de chocolat à plusieurs, ça va. Bon, ici, j'habite dans un coin perdu. Déjà, la France, c'est le tiers-monde. Moi, je suis dans le trou du cul du tiers-monde. Donc, évidemment, déjà de base, j'étais allé acheter une boîte de chocolat pour Noël. Je sais plus quand, j'ai eu du mal à trouver un truc potable. Bon, évidemment. Il n'y a rien de nouveau entre temps, et ce qui est en promo, c'était des trucs que j'avais pas trouvé fou, et ça a été dévalisé par les golems, là. Moins 34%, le rayon était dépouillé aux trois quarts. Bon voilà, je n'ai rien trouvé à ce niveau-là, c'est pour vous le dire, mais après en grande ville, il faut voir s'il y a moyen. Oui, l'autre jour, j'avais pas dit aussi, il y avait l'histoire des voitures, là, si vous n'êtes pas vignette, c'est quoi, c'est vignette critère 3, vous êtes banni de la ville, voilà, bon. C'était gratuit ça pour les pauvres, allez prenez ça dans la gueule, hein, c'est un cadeau. Ce qui change, alors, au niveau des livrets, bon, après quand on est pauvre, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à mettre. Alors les pauvres, on avait le droit au livret d'épargne populaire, le LEP. Ça, vous pouvez le demander à la banque parce que bon, c'est pas automatique, il faut le demander à votre banquier, ça peut être sympa. Bon, je l'avais ouvert à une époque, c'était à 6%. Ça avait baissé l'an dernier, mais ça doit être, je sais plus quand exactement, peut-être en moitié de l'année, c'était baissé à 4%. Et apparemment, non, ça va baisser à 3%. Bon, autant dire que ça va devenir aussi pourri que le livret A qui était à 3% et qui passe à 2,5%, voilà, au 1er février. Bon voilà, c'était bien, mais maintenant ça devient un truc tout pourri. Alors 6%, c'était quand même potable, hein, c'était un placement sans risque. Bon, après c'était limité à 10 000 euros. Bon, pour un pauvre, 10 000 euros c'est déjà beaucoup. Même vous pouvez peut-être demander à la limite que quelqu'un vous prête de l'argent pour le mettre dessus, hein, ça peut, voilà. Mais bon, maintenant c'est à 2,5 livret A, 3% celui-là. Bon, autant dire qu'il faut aller se faire foutre, hein. Voilà, alors l'idée c'est de relancer, je crois que c'est officiellement, c'est de relancer l'économie en relançant la consommation, voilà. Comme si les pauvres qui avaient un peu d'argent les livrets allaient se dire, oh bah vu que ça rapporte moins, on va tout gaspiller. Non, non, c'est débile, ça marchera pas comme ça, mais bon, c'est pas grave. Autre changement, bon, la réforme RSA, le truc incroyable. Il va falloir, si vous êtes au RSA, il y a moyen, hein, si vous êtes pauvre, vous êtes possiblement au RSA. Même si vous touchez peut-être une partie du RSA, si vous travaillez déjà, ou je sais pas quoi, bon, il y a des trucs comme ça. Vous devez faire soi-disant 15 heures par semaine, c'était testé, bon, voilà. Alors maintenant, ça élargit à toute la France. Bon, alors évidemment, de base, n'oublie pas qu'il n'y a pas assez d'emplois par rapport au nombre de chômeurs et de personnes au RSA, voilà, on n'oublie pas ce détail. Après, il y en a qui paniquent, qui parlent d'esclavage. Bon, évidemment, si on vous fait, disons, une formation un peu bidon qui consiste à faire le serveur pendant 6 mois dans un restaurant, ou bon, la formation de serveur, bon, en vrai, en une journée, c'est réglé, quoi, faut pas exagérer. On va pas demander aux gens au RSA, généralement, bon, on va pas caricaturer, mais le mec au RSA, normalement, il n'a pas de diplôme hyper élevé, le mec moyen, donc on va pas lui faire faire des formations en ingénieur nucléaire, un truc comme ça, hein, vous voyez. Ça va être des trucs tout pourris, alors évidemment, on va se taper le truc basique, le serveur pour servir les boomers au restaurant, voilà. Bon, déjà, cuisinier, bon, vous le faites pas, c'est trop compliqué, parce que bon, visiblement, réchauffer des plats métro au micro-ondes, c'est peut-être pas donné, c'est peut-être un peu trop juste encore, apparemment, d'après ce que pense l'élite, hein, c'est trop compliqué pour les gens au RSA, donc visiblement, vous allez vous taper des formations, bon, bah, des métiers à chier, évidemment. Donc si vous faites une formation qui consiste à bosser pour une boîte pendant 6 mois au RSA au lieu du SMIC, bon ça là on pourra parler d'esclavage, ok je serai d'accord. Mais si ça se passe comme ça va déraper, il y aura forcément des abus. S'il y a des abus, il y a des avocats qui vont se faire un plaisir de foncer dans la brèche pour requalifier ça en contrat de travail ou truc comme ça. Oui. Donc à mon avis les formations bidons, bon ce qui est sûr c'est évidemment ça va, bon, oui, forcément bosser dans une boîte ça va arriver mais pas pendant des mois et des mois, ouais, peut-être quelques semaines par-ci par-là, histoire de vous occuper. Parce que la formation essentielle, ça va être atelier CV, les conneries qui existent déjà, ouais, tous les ateliers qui servent à rien. Les ateliers bidons pour se présenter, les trucs, les conneries de Pôle emploi, là. Bon, France Travail maintenant, mais moi je m'en fous. J'appelle toujours ça Pôle emploi. Je sais pas à quoi changer le nom, mais moi je ne contracte pas, hein. J'appelle toujours ça Pôle emploi, je m'en fous. Ouais, je suis un dingue. Oui, donc voilà, Pôle emploi faisait des formations bidons de CV, bon, ce sera la même chose, voilà. En gros, les 15 heures de RSA, c'est juste des heures de garderie
pour les gens au RSA, voilà, on va falloir payer des formateurs, des intervenants qui n'ont pas de vrai métier, ouais, qui n'ont pas trouvé de métier, alors qui se retrouvent à faire conseiller pour trouver des métiers aux gens, enfin c'est n'importe quoi. Bon, ça va plus coûter de pognon qu'en économiser à mon avis, mais bon. Il va falloir bien payer ces intervenants, je pense qu'ils vont pas être bénévoles. Voilà, ça va être juste une garderie. Le but est simple, hein, c'est juste de harceler les gens au RSA pour leur faire faire ces heures à la con là, qui servent à rien. Et voilà, c'est juste, avant c'était d'être quoi, 2 heures par mois ou un truc comme ça. Maintenant ils veulent faire 15 heures par semaine. Donc, je sais pas si c'est tenable, hein. Vu l'état de la France et l'organisation de l'administration française, je peux dire que ça marche. Mais ils tentent, voilà, ils tentent ça. Euh, bon, le but c'est de harceler, de le mettre plein d'heures, de vous dégoûter en fait pour que les gens renoncent au RSA tout simplement et se retrouvent sans rien. Voilà, c'est le but, hein. C'est le but, c'est pas officiel, mais c'est le but, c'est le but final quoi. Voilà. Quand je disais que l'administration française, bon, c'est de la merde, évidemment, oui, parce que l'administration française est là pour vous pourrir la vie, hein, c'est normal. L'URSSAF, tout, la CAF, tout ça, tout est fait pour vous pourrir la vie. Par contre, pour le livret épargne populaire, dont je vous ai parlé, c'est qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que si vous devenez trop riche, entre guillemets, vous n'aurez plus le droit à ce livret. Je ne sais plus à quel niveau, je sais plus, je pourrai le niveau de revenu, je n'ai pas regardé. Et le jour où vous n'avez plus droit, vous inquiétez pas, ça sera fermé direct. Voilà. Ça, voilà. Pour vous, on vous demande vos ressources tous les 3 mois pour la CAF, ou tous les mois, toutes les conneries. Mais par contre, pour vous couper le livret, vous inquiétez pas, on vous demande rien. Là, ils trouvent d'eux-mêmes, hein. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, c'est la magie de la France. Voilà, mais on va passer au truc un peu, le truc Pokémon un peu maintenant. J'ai vu une vidéo il y a 2 jours, c'était super marrant. C'est un mec, bon, il fait des vidéos, mais il ouvre pas que du Pokémon. Bon, je cite pas son nom parce qu'il cite jamais personne. Je fais pareil, je le citerai pas. Vous pouvez le trouver assez facilement. Il ouvre pas mal de trucs. En fait, il a fait une chaîne un peu en mode troll pour, un peu comme la mienne, on va pas se mentir. Sauf que nous, on est quand même un peu plus sur la pauvreté en général. Pokémon, j'aime bien, mais c'est pas le thème principal non plus, oui. Donc il a fait cette chaîne troll pour essayer d'avoir visiblement 1 million de vues en rentrant dans le YouTube Game français, si on peut dire. Bon, le YouTube Game français, c'est Pokémon, bien entendu. Bon, il y a évidemment les mecs à 400 000 abonnés, je sais pas quoi, voilà, qui ont évidemment une boutique, et les mecs très connus. Après, il y a des mecs plus, euh, plus modestes qui sont à peut-être 10 000 abonnés, 5 000 abonnés, voilà, qui font des vidéos régulières. Bon. Et il nous parlait de la culture du vide, et effectivement. Bon, il a été un peu virulent, hein, on va pas se mentir. Bon, il est un peu dans. Il y en a un qui. Je sais plus, il y en a qui parle de lui, il appelle l'aigri, le vieil aigri. Bon, il dit qu'il est pas aigri, mais bon, un petit peu quand même, hein, faut être un peu honnête. Oh, il clashait les mecs de Pokémon. Bon, il y en a un. Il y en a un que enfin, je vais dire, je regarde ses vidéos, j'écoute plutôt. Je vais dire, j'écoute ses vidéos parce que ses vidéos, en fait, elles se consistent à mettre des cartes Pokémon devant, avec des mains comme ça, et à bouger, à raconter des trucs pendant 20-30 minutes. Oh, moi, je l'aime bien, je pense que c'est un bon gars, lui, quand même. Alors, il le clashait parce que, bon, ses vidéos, c'est le vide. Bon, apparemment, c'est un peu vrai. Bah, il fait moins 1 ou 2 vidéos par jour, et bon, il répète souvent la même chose, il se passe pas grand-chose. Des fois, je mets ça en fond, j'écoute au cas où il y aura un truc intéressant qui porte. Voilà. Bon, lui, au moins, c'est pas un escroc qui vous revend qui est là pour vous fourguer des merdes avec une boutique ou quoi. C'est juste un mec qui collectionne, voilà. Bon, et lui, bon, je sais que bon, le petit truc, c'est qu'il est un peu trop bon public comme il avoue lui-même. Bon, après, tout ça c'est que mon avis. Après, vous pouvez m'insulter, je m'en ai rien à foutre. Je dirai pas les noms des gens, mais vous pourrez trouver, vous pourrez vous amuser à chercher en commentaire de qui je parle. Voilà, bon, lui, c'est un mec qui est un peu trop bon public, je trouve, parce il aime toutes les séries. Vous voyez, la série EV8.5, là, qui est dégueulasse, hein, voilà, faut le dire. On est sur la série la plus surcotée du monde, hein, avec des prix complètement délirants. Les cartes en elles-mêmes, bon, faut pas exagérer, ils ont supprimé les AR, il y a les pauvres cartes avec des Pokéball Master Ball, lui, il trouve ça génial, alors que franchement, non, les taux de drop sont à chier. Bon, cette série, c'est une catastrophe, mais voilà, lui, il est très content. Lui, tout lui plaît, de toute façon, voilà. Bon, il parlait de lui, après, il nous parlait d'un mec. L'autre, j'ai regardé une seule fois une vidéo de sa vie. Effectivement, c'est un mec qui vous dit au début, prenez un petit, il monte sa tête là, il dit prenez une petite tasse de thé là, posez-vous, il vous raconte sa vie. Je ne sais pas s'il ne donne pas des conseils d'investissement. En tout cas, celui-là, il a une boutique derrière, hein, donc évidemment, bon, méfiance, hein. J'ai regardé une fois une vidéo de lui, j'avais regardé ça pendant, je sais plus, 10 minutes, il n'y avait rien, c'était le néant. J'ai jamais re-regardé, bon, mais lui apparemment il est d'accord avec moi, il dit que ce mec, bon après apparemment il y a plein de dramas sur ce mec, c'était vraiment très rigolo. Et attendez, est-ce qu'il n'y en avait pas un autre? Il y avait lui. Ouais, voilà, je crois que c'est tout. Après, ce mec qui fait cette vidéo, bon, je le présente pas, mais c'est un mec, on va dire le tailleur, hein, celui qui taille un peu les gens. Il se présentait un moment avec son petit discours un peu macroniste, là où ça c'était pas très très beau à entendre. Le mec il se présente comme il a plein d'argent, tout ça, il a des investissements uniques en France, je sais pas quoi, il est très beau en plus, il est mannequin à la redoute.
Voilà, ça c'était c'était drôle aussi. Bon, oui, parce que des gens clashent un peu les gens qui montrent pas leur tête. Alors que pas montrer sa tête, c'est juste pour pas être harcelé par des débiles sur YouTube et dans le monde réel. Vous voyez, c'est un peu plus. Ah, il fait ça, je fais ça. Celui dont je vous ai parlé au début, il fait ça aussi. Je peux vous montrer ma tête, je suis très très beau moi aussi, évidemment, aucun doute là-dessus, hein, vous en doutez, on est sur du 9 sur 10 évidemment. Sportif, tout ça, alors, les gens qui disent oh, tu montes pas ta tête parce que t'es gros, t'es moche, voilà, c'est ce qu'on lui a reproché. Bon, bah le mec il doit être normal, hein. Bon, il est peut-être pas mannequin à la redoute, peut-être pas exagéré, mais on sait pas, il est normal quoi. Bon, après le mannequin à la redoute, je sais pas trop à quoi ça ressemble un mannequin à la redoute, parce que j'ai beau ouvert la redoute depuis 20 ans, donc je peux pas trop juger là-dessus. Voilà, donc je vous disais, alors je vous demande jamais de vous abonner parce que je m'en fous, mais là, peut-être que si j'ai un peu plus d'abonnés, peut-être qu'ils pourraient venir me clasher un peu pour dire que moi aussi, je fais du vide. Parce que bon, c'est vrai qu'on va pas. Ça arrive, hein, des fois je fais. Il y a des trucs, les vidéos. Bon, après, il y a toujours un petit peu un plus contenu un peu original. Des fois, je fais des collages de Pokémon, des conneries comme ça. Alors, c'est un peu vide hein, sur les. Après, bon, évidemment, je suis pas au niveau des mecs qui font une vidéo tous les jours sur V8.5 pour vous répéter que bah, qu'on sait rien, quoi. Parce qu'on ne sait rien. Les stocks, tout ça, on ne sait rien. Je vous fais pas ça tous les jours. Je vous le dis une fois de temps en temps pour dire, bah oui, les gens ils savent rien, ils en savent rien. Il y a juste ceux qui ont des boutiques qui savent les stocks qu'ils vont avoir, et encore, et encore. Voilà, et c'est tout, rien de plus. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié sur cette vidéo. Enfin, c'était drôle, ça a duré un moment. À la fin, il a quand même ouvert un petit booster pour faire style que sa vidéo c'était pas le vide non plus. Voilà, c'est sympa. Alors, je vais voir s'il va me. Alors, si j'ai un peu plus d'abonnés, peut-être à 1000 abonnés, bon, moi c'est pas près d'arriver. Peut-être qu'il va me clasher. J'espérais être clashé dans la vidéo, ça va être super marrant. Bon, voilà. Bon, après, je vais pas. Après, quand il se la raconte un peu, bon, c'est un peu. Voilà quoi, mais sinon j'aime bien, il est rigolo. Voilà, bon, et sur l'autre qu'il a clashé pendant des 10 minutes entières, j'ai vu une seule vidéo de lui, c'était nul, donc je vais pas trop en parler. Voilà. Vous ferez votre propre avis. Et vous essaierez de trouver de qui je parle dans les commentaires si vous connaissez le YouTube Game français Pokémon. Allez, voilà, je vous laisse. A plus les pauvres.